Bienvenue dans les Seigneurs, c'est votre humble serviteur, le pasteur Joshua Samani. J'ai un sujet, je vais partager avec nous deux messagers qui ne peuvent pas avoir les mêmes ministères. Ici, je parle de messagers qui se succèdent, de messagers qui se succèdent, ce que je vais dire, c'est-à-dire c'est comme Moïse avec Josué. Moïse a été appelé par Dieu, il a parlé de la parole de Dieu avec une mission précise, il a réussi la commission devant le Seigneur par l'ange de l'Éternel sous une forme de puissance ardente. Et la mission, la commission était de faire sortir les enfants d'Israël pour les amener à Canaan. Et Moïse, il a accompli la mission, il faut sortir les enfants d'Israël. Au même moment, Josué était son serviteur. Il travaillait auprès de Moïse. Il était, la Bible dit, Josué, serviteur de Moïse. Il apprenait auprès de Moïse. Et quand la mission de Moïse a atteint son apogée, a atteint sa fin, Dieu appelle Josué. Mais Josué n'était pas la répétition de Moïse. Josué n'était pas la répétition de Moïse. Josué, Moïse était un prophète, mais Josué était un général, un chef de l'armée. Sa mission était de placer Israël à Canaan, de répartir Israël à Canaan, de subdiviser les pays. Et dans sa mission, parce que Moïse n'avait pas laissé une carte où Josué allait juste commencer à suivre mot en mot, non. Moïse avait laissé la loi. C'est le livre de la loi, et Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit, c'est alors que tu réussiras, c'est alors que afin de mettre en pratique toutes les paroles qui sont écrites, c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras des succès dans tes entreprises. Là, c'était l'obéissance de la loi. Mais au-delà de ça, la mission de Josué, c'était de conquérir Canaan, de partager Canaan. Et Moïse n'avait pas laissé ça. La représentation du Canaan, Moïse n'avait pas laissé. La représentation des tribus dans la terre Canaan. La subdivision, la cartographie des Canaan, Moïse n'avait pas laissé. Comment ils vont diviser ça? Moïse leur a dit seulement qu'il regarde, parce que Dieu a montré à Moïse, regarde du nord au sud, sur la montagne, voilà. Mais c'est Josué qui, avec l'inspiration du Saint-Esprit, qui a subdivisé le Canaan. Voilà pourquoi j'ai dit que deux messagers qui se succèdent ne peuvent jamais avoir le même message. Frère Branham l'a dit, deux personnes différentes, c'est des pensées différentes, c'est des visions différentes. Même Josué qui a marché avec Moïse, mais il ne peut pas être la répétition de Moïse, parce que Moïse c'était l'Égypte. Il a fait face à Pharaon. Josué n'a pas fait face à Pharaon. Josué, c'est combattre, traverser la mer Rouge, aller sur la montagne, recevoir la loi, parler, promulguer la loi, écrire la loi sur les tables. Il y a eu la rébellion, les tables des pierres ont été brisées pour la première fois. Il est venu maintenant reconstruire notre table et amener ça à Dieu, que Dieu puisse écrire. Ça, c'est Moïse. Ça, c'est la mission de Moïse. Et Josué qui les succédait ne pouvait pas répéter les mêmes choses, non. Ne pouvait pas, parce que deux messagers différents qui se succèdent, chacun a une mission précise. Voilà. Si le premier messager est venu avec un message, par contre, le second aussi aura un message supérieur à celui-là. Parce que Dieu marche, Dieu avance. Avec Dieu, la marche est avancée. On ne s'arrête pas sur place. Dieu marche toujours, il avance toujours. Donc voilà. Et non prêcher la perfection. Et la seconde venue. Et l'enlèvement physique du corps, c'est ce qui était notre prêché. Il était dans un âge comme notre âge. Il y avait le péché, il y avait l'abomination, il y avait toutes sortes de la sodomie, toutes les mauvaises choses. Mais il prêchait la perfection dans cet âge-là. Et l'enlèvement, la Bible dit, notre fille, un prophète de l'Éternel.
Parce que Enoch et Noé se sont succédés. Enoch observait, Noé observait Enoch. Enoch était un signe pour lui. Quand il a vu Enoch partir, Noé a compris que non, c'est le temps. Je dirais même que Noé avait appris au pied d'Enoch. Parce qu'Enoch a vécu une génération avant Noé. Mais c'était des générations qui se succèdent parce que tu vois, dans cette période de temps, c'était pendant l'espace de second 2000 ans. Et Adam jusqu'à Noé, c'est 2000 ans. À les premières 2000 ans, pardon, les premières 1000 ans, Enoch n'était pas là. Enoch était apparu dans les seconds 1000 ans. Alors, Noé aussi, vers la fin de ces 1000 ans, comme les gens vivaient 900 ans, 800 ans, 700 ans, tu vois, donc, ils ont vécu dans presque la même génération, c'est-à-dire la génération d'Enoch s'achevait et la génération de... Et Noé a vécu une grande partie dans la génération d'Enoch. Il a écouté la vie Enoch prêcher. Je me suis toujours dit, qu'est-ce qui a inspiré Noé de rester ferme dans sa conviction? Il y a toujours un homme qui a inspiré l'autre. Il a vu la marche, la Bible parle qu'Enoch, cet homme de foi. Enoch, cet homme qui a marché dans la perfection. Il a tellement touché le cœur de Dieu, parce que la Bible dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu les témoignages qu'il était agréable devant Dieu. Lui qui a trouvé grâce devant Dieu, dans sa marche, dans sa conduite, une marche de pieuseté, une marche de perfection, une marche de crainte de la part de Dieu. Un homme qui a marché avec une crainte sans précédent. Il a tellement touché le cœur de Dieu dans une génération corrompue telle que nous sommes venus sur la terre, au point que Dieu a décidé qu'Enoch ne mourra jamais. Il a marché jusqu'au ciel. Et il était une inspiration pour Noé. C'est comme ça que Noé a été inspiré par la vie d'une justice implacable d'Enoch, par la vie pieuse d'Enoch, par la vie de sanctification d'Enoch. Et c'est là qui a inspiré Enoch, pardonne-nous, qui a positionné Noé, qui lui a donné la force, la foi de marcher. Donc Noé prêchait la justice et les jugements de Dieu. Et quand Enoch est parti, Noé est resté, il a commencé à prêcher sur les jugements de Dieu parce que c'est une génération perverse. Il les a appelés à la repentance, mais il dit que si vous ne venez pas, attention, il y a un jugement de Dieu, il va pleuvoir, il y aura une délice. Pardon. Et personne ne pouvait le croire parce que depuis Adam jusqu'à Noé, il n'y avait pas encore de pluie. Alors les gens se disaient, mais d'où viendra ces délices? Ça viendra d'où? Comment cela va arriver? On n'a jamais connu ça. Ouais. Donc, il a prêché la repentance pendant 120 ans, Noé. Et jusqu'à la fin, il est entré dans l'arche, il est parti. Il ressort dans un monde nouveau. C'est comme s'il quittait un monde de 10 milliards. Il ressort dans un monde où il est seul avec celui-ci. Un monde nouveau. C'est comme une sorte de millénium où tous les péchés ont été décimés de la terre, éradiqués de la terre. Il commence une nouveau monde. Il commence une nouvelle génération. C'est comme Adam au commencement. Mais lui, il sort avec sa famille. Sa femme était là, ses enfants étaient là. La différence avec Adam, Adam est sorti de la perfection. Il est sorti des mains de Dieu. Mais Enoch n'est pas sorti de la perfection. Il a marché dans la crainte de Dieu. Il a vécu une génération où la science était avancée. Une génération où c'est comme notre génération. C'était une génération moderne. C'est comme notre la Bible compare les temps de Noé à notre temps. Donc c'était un temps moderne que Enoch avait vécu. Un temps moderne. Donc, nous sommes en train de parler sur deux ministères qui se succèdent. Nous avons parlé d'Enoch et de Noé. Nous avons aussi Josué, Moïse avec Josué. Comme j'ai introduit dans mon introduction, Moïse a eu un appel avec Dieu comme prophète de Dieu pour faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Il plaçait jusqu'à
dans le désert. Et Josué va prendre les peuples du désert, de Kadesh Barnéa, jusqu'à Canaan. Bien que Moïse, Josué a appris auprès de Moïse, pardon, mais il n'a pas été juste la répétition de Moïse. On ne peut pas, jamais Dieu peut utiliser quelqu'un pour juste répéter l'autre nom. Le répétiteur, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui parle, c'est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit apparaît, c'est lui-même. Parce que l'homme de Dieu reçoit la pensée de Dieu. Quand on parle d'un message, c'est quoi? C'est la pensée de Dieu. La pensée de Dieu dans un âge. Et cette pensée de Dieu vient étayer selon les prophètes. Vous allez voir l'accent du prophète qui est aussi une nature divine que Dieu sera aussi dans nous. Voilà pourquoi c'est Dieu qui prédestine même les langages, la façon de parler, la façon de présenter les choses d'un prophète. Et l'autre prophète qui viendra, il sera totalement différent parce qu'avec les caractéristiques de Dieu qu'il incarne, ça sera différent. C'est impossible qu'il puisse répéter les choses parce que c'est Dieu qui marche. Ce sont des instruments entre les mains de Dieu que Dieu utilise. C'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui avance, c'est Dieu qui marche. Dieu ne revient pas à ce qu'il a déjà dit. Parce que dans les 7 églises, le programme dit clairement que un nouveau âge, c'est l'autre âge avec quelque chose de plus. Le premier âge, le deuxième âge, c'est le premier âge avec quelque chose de plus. Le troisième âge, c'est le deuxième avec quelque chose de plus. Donc c'est Dieu qui vient, qui se révèle encore plus davantage. Alors comment quelque chose de plus davantage sera juste la répétition? C'est comme en ces temps de la fin, nous sommes, moi, le 7e message, je sais que je vais parler à la fin. Mais il faut qu'il y ait quelque chose de plus. Parce qu'une fois qu'il a parlé révélé, ça révèle la stratégie de Dieu, ça donne la victoire aux enfants de Dieu pour cette tâche. Le diable se sert de ça. Alors il faut une révélation de plus pour que le peuple puisse avancer. Sinon le peuple sera sur place en train de tourner autour de la montagne comme les enfants d'Israël l'ont fait sur la montagne, à Kadesh Barnéa. Donc, ouais. Donc, je continue avec Élie et Élisée. Je suis à placer le peuple à Canaan, après l'avoir conquis le temps de l'âge. Josué 40 ans. Son âge était de 40 ans. Il a prêché sur la repentance et la résurrection. Par contre, Élie, ici, Élie et Élisée, Élie avait le ministère de la restauration. Il devait restaurer la parole avec rétablir l'autel, les faits puissent descendre, confirmer qui est Dieu, qui est Baal. C'est le ministère de la restauration. Mais Élisée, c'était le ministère de démonstration des signes, des prodiges, des miracles. On ne voit pas là où Élisée a prêché. Mais on le voit dans les démonstrations des signes, des prodiges, des miracles. Son ministère était plus une démonstration de puissance. Vous voyez, il a été choisi. Dieu a utilisé Élie, lui a dit que non, tu prendras Élisée comme ton successeur. Il a été auprès d'Élie, mais il n'a pas été la répétition d'Élie. Il a reçu une double onction de l'Esprit qui était sur l'onction de Dieu qui était sur Élie. Il n'a pas été seulement dans le ministère de restauration, non. Ça c'est Élie. Élisée était dans la démonstration des forces et des puissances. Donc, Élisée, par contre, avec un ministère de démonstration des forces et des puissances, Élie avec un ministère de la restauration. Et nous allons encore plus loin. Là, la repentance avec les Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'était la voix qui crie dans les déserts. Il appelle les gens à la repentance. Les montagnes seront abaissées, les collines seront comblées. Il était le messager devant sa face, la face du Seigneur Jésus-Christ, pour introduire le Seigneur Jésus-Christ, pour présenter Jésus-Christ au peuple. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Les gens qui ont suivi Jean-Baptiste, c'était 3 ou 4. Il y avait une foule, mais l'autre, la présentation, c'est-à-dire la moisson de son message, son ministère, pour introduire les messies, il y a eu 3 ou 4 personnes à qui il leur a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ça, c'était la fin du ministère de Jean-Baptiste. C'était l'apogée du ministère de Jean-Baptiste. Après ça, c'était plus rien. C'est là où son ministère était accompli. Son ministère était la repentance.
appeler les gens à la repentance, préparer, ramener la foi d'Élie, la foi du Père, pardon, la foi d'Abraham, afin qu'il puisse identifier les Messies comme Abraham, le Père, avait reconnu Christ, le Fils de l'homme, quand il s'est venu chez lui. Le ministère de Jean-Baptiste, c'était de ramener dans cette génération-là qu'ils puissent identifier que voici cet homme ici, c'est lui le Messie, c'est lui Dieu incarné dans la chair. De la même façon que ça s'est fait avec Abraham. Il a présenté la repentance et la présentation du Messie. Et le Seigneur Jésus-Christ, son ministère, c'était les sacrifices. Il était dans le changement des lois, le changement des dispensations. Il termine l'Ancien Testament, il a introduit le Nouveau Testament. Il était l'agneau de Dieu pour les péchés du monde, les sacrifices qui allaient expier les péchés. Il a prêché en parabole. Parce qu'il terminait l'Ancien Testament, il introduisait le Nouveau Testament. Son ministère était différent, son langage était différent. C'était un changement de dispensation. C'est-à-dire entre l'Ancien et le Nouveau. C'était le changement des testaments. Il met fin à un testament, il introduit un autre testament. Donc il clôture l'Ancien Testament, il introduit le Nouveau Testament. Donc, son ministère était différent avec le ministère de Jean. Il n'a pas été la répétition de Jean-Baptiste non plus. Il a formé les 12, les 120 à la Pentecôte. C'est le ministère du Saint-Esprit. Bien que Jésus leur a dit tout ce que vous avez écouté de moi, allez les prêcher, tout ce que vous avez écouté en secret, crier sur les toitures des maisons. Mais quand le Saint-Esprit a commencé, ils n'ont pas été juste la répétition de Jésus, non. Ils ont commencé une nouvelle temps, une nouvelle ère. C'était la nouvelle dispensation, c'était le Nouveau Testament, c'était la nouvelle alliance, c'était quelque chose de plus. Donc, deux ministères qui se succèdent avec Paul, qui était le messager, le premier messager. Paul n'a pas prêché exactement comme Jésus, non. Bien qu'il avait la mission de répéter, chaque fois il répétait, ça c'est le Seigneur, ça c'est le Seigneur, ça c'est la révélation que j'ai réussi. Voilà pourquoi certaines personnes, au lieu de comprendre que ici, quand il dit c'est le Seigneur, ça veut dire qu'il répète ce que le Seigneur l'a dit dans la chair. Ici, ça c'est ce que j'ai reçu, ça veut dire c'est que Dieu m'a parlé. Ici, c'est moi qui parle. Non, ce n'est pas Paul qui parle. Ça veut dire, là, c'est une révélation qu'il a reçue, le même Jésus-Christ. Parce que Jésus qui a marché dans la chair est allé en esprit. Il est devenu le Saint-Esprit, il est devenu l'Esprit de vivifiant. Il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 15. Il dit, si nous avons connu Jésus-Christ dans la chair, maintenant nous ne le connaissons plus. Maintenant, il est devenu l'Esprit vivifiant. Tu vois, maintenant, c'est lui qui est venu se révéler à Paul. Il a continué à se révéler à Paul. À lui révéler la parole de Dieu, le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, parce que c'est Paul qui est le socle du Nouveau Testament, c'est lui qui a reçu la fondation du Nouveau Testament. Voilà pourquoi toute personne qui rejette Paul, s'il ne se répand pas, il s'en va à l'enfer. Tous ceux qui disent que non, Paul c'est un homme comme moi, ils seront déçus. Parce que Paul, c'est lui qui a reçu la base du Nouveau Testament. C'est lui qui a placé le fondement du Nouveau Testament. D'ailleurs, de Paul, il n'y a pas. Si tu dis que non, moi je crois à Jésus, je ne crois pas à Paul, c'est que c'est le diable. Tu n'as rien compris. Jésus a parlé de toutes ces choses en parabole. C'est Paul qui est venu ouvrir ces choses. Si tu penses que Paul contredit Jésus, c'est que tu as tapé à côté. Tu es allé loin, plus loin. La Bible ne se contredit pas, la Bible se complète. Il n'y a pas un verset qui se tient contre notre verset. Non, si tu comprends comme ça la Bible, tu es à côté. Tu as qu'un verset dans un autre contexte. Parce que dans chaque contexte, les versets s'allient. Et si tu écoutes un contexte pour aller dans un autre contexte, c'est là où tu verras comme si les choses se contredisent. Non, 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 non. Restez dans les terrains de Dieu. Restez dans les contextes de Dieu. Restez dans... Quand tu parles de arc, restez dans arc. Quand il parle de la tête, restez dans la tête. Il ne faut jamais confondre des choses. Quand tu compares les choses qu'il ne faut pas comparer, c'est là où tu tapes à côté. Quand tu mélanges les choses qui ne doivent pas être mélangées, c'est là où tu tapes à côté. Mais si tu restes dans la pensée de Dieu, dans les contextes de Dieu, les choses vont s'aligner. L'une après l'autre.
Voilà. Donc, nous avons vu que le ministère de Jean-Baptiste et de Jésus-Christ, Jésus était différent, c'était quelque chose de plus supérieur que Jean. Jean-Baptiste était la repentance, la restauration. Il devait présenter le Messie, la présentation du Messie. Il devait ramener la foi du Père aux enfants, le Père Abraham aux enfants, etc. Jésus était l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il était le Fils de l'homme, ça veut dire le Messie prophète. Et l'acte des apôtres, qui est le ministère du Saint-Esprit, là je parle plus de Paul, parce que c'est Paul qui commence le Nouveau Testament. Il introduit le Nouveau Testament, il parle sur le Nouveau Testament, il parle sur l'Église, il fonde l'Église, il donne la mission de l'Église, parce que dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas l'Église. Il définit l'Église, il explique qu'est-ce que c'est l'Église, il complète l'Église, il développe l'Église. Il fait une présentation totale sur l'Église. Et les chrétiens qui sont dans l'Église, les croyants dans le Nouveau Testament. Donc si tu rejettes ça, tu n'es pas membre de l'Église. Tu n'es pas membre de l'Église. Et Pierre et les autres, c'était pour les circoncis, ça veut dire pour les juifs. Toi, tu n'es pas juif, toi, tu es des nations. Alors si tu rejettes les paroles de Pierre pour dire que non, moi je crois à Jésus, comme j'ai vu ça dans beaucoup de églises, je suis allé, parce qu'il veut prêcher sur la Trinité du Père, Fils, Saint-Esprit, sans comprendre quand Jésus a dit au nom de les noms là c'est au singulier, ils ne savent pas pourquoi, les noms là c'est le nom de Jésus-Christ. La Bible ne comprenait jamais comment les gens que Jésus a formés, 48 plus tard, ils doivent se contredire. Non, 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 non. Ils ont fait exactement ce que Jésus leur avait dit. Ils ont fait exactement ce que Jésus leur avait dit. Donc, deux âges qui se succèdent, sont des âges, les premiers, une grâce de plus, les seconds, une grâce encore plus supérieure que les premiers. Alors, je vais lire après chapitre 10, verset 1 à 7, je vis un ange tenait dans sa main, un petit livre ouvert, posa son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre, comme un chien lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix, ils entendirent des ciels voix, mais qu'au jour de la voix de ces tonnerres, j'ai sauté un peu quand ils sonnèrent de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira comme l'annonçait à ses serviteurs les prophètes. Donc, ça, je vais terminer la continuité. Je vais terminer ça plus tard avec la continuité, avec le temps donc, de ces messages. Deux ministères qui se succèdent, les premiers et les seconds. Parce qu'il y a eu des choses comme ça, Enoch, Noé, Moïse, Josué, Élie, Enoch, pardon, Élie, Élisée, Jean-Baptiste, Jésus-Christ, Jésus-Christ, apôtre Paul, les apôtres, les uns des autres. Et à ce temps de la fin, nous avons après chapitre 10, avec le ministère de William Branham, après chapitre 10 de 1 à 7, et après chapitre 10 de 8 à 11, des ministères qui se succèdent. Tout ça, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je vais juste replacer les choses à son contexte. Parce que quand Branham dit répéter ce que j'ai dit, ça ne veut pas dire qu'on doit être... Non, 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 Dieu n'a jamais changé. Qu'on doit répéter comme des perroquets. Non, Dieu n'a jamais changé. Il faut rester dans le contexte de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a parlé dans son prophète. On va voir ça dans la Bible. C'est ce que Jésus a dit. Allez dire ce que j'ai dit. C'est la même chose que Frère Branham a dit. Alors le même Saint-Esprit qui a parlé les prophètes, c'est le même Saint-Esprit qui parle aujourd'hui. C'est rester dans la pensée de Dieu. Ça ne veut pas dire mémoriser toutes les voix. Non, 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 non. C'est rester dans la pensée de Dieu. Frère Branham dit, si tu as le Saint-Esprit, tu as le message en soi. Parce que le message, c'est la pensée de Dieu. On prend la pensée de Dieu, on l'aligne sur la Bible. Si tu as cette pensée-là, peut-être que Branham a parlé dans tel verset, dans tel verset, dans tel verset. Avec la même pensée, tu peux l'appliquer aussi dans d'autres versets. C'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu exprimée. Et Dieu vous bénisse richement, c'est votre aide de servir les personnes que je suis tout ça. Je souhaite que la grâce de Dieu vous accompagne. Veuillez m'écouter dans beaucoup des enseignements très profonds pour ce temps de la fin aujourd'hui. Le 6 octobre 2021. Dieu vous bénisse. Amen.